Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la toute première vidéo de l'an 2023 et je vous souhaite bonne année à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc, ça fait vraiment très longtemps, nous n'avons pas publié de vidéo ou alors je n'ai pas publié de vidéo par faute de temps. Donc, cette année, c'est une année où nous avons pris en fait de nouveaux engagements de publier de façon très régulière. Donc, cette année, on va aller vraiment toucher les problèmes du doigt. Nous allons parler en fait de comment chasser de l'argent sur Internet, d'où le nom chasseur de fric. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec l'installation de Divi sur WordPress. Et ceux qui ne connaissent pas en fait, Divi c'est quoi? Divi c'est l'un des meilleurs thèmes ou alors le meilleur thème WordPress du marché qui permet en fait de créer plusieurs styles de sites. Pour ne pas dire toute qualité de site, on va dire une panoplie de sites. Donc, si vous voulez créer un projet quelconque, il y a de fortes chances que Divi puisse répondre ici à vos exigences. Donc, pour ce faire, je vais d'abord vous montrer en fait l'environnement de développement parce que ici, nous allons travailler dans un premier temps en local et ensuite, nous allons ici transférer les fichiers au niveau du serveur. Donc, pour le travail en local, nous allons utiliser l'Aragon. Pour ceux qui ne savent pas, l'Aragon, c'est un outil, un logiciel qui permet de créer ici un serveur en local sur votre machine. Donc, ça transforme votre machine en serveur, tout comme le serveur distant que vous allez louer chez un hébergeur. À côté de ça, nous allons également télécharger WordPress, bien évidemment. WordPress et WordPress est un CMS. Donc, c'est un CMS qui signifie Content Manager System. Donc, c'est un logiciel, on va dire ça comme ça, qui facilite en fait la création de sites. Et en dernier recours, nous allons utiliser Divi, le thème Divi proprement dit. C'est un thème payant, bien évidemment, qui coûte aussi quand même un peu cher. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment obtenir ce thème avec moins de 10 euros ou alors avec 5 dollars, tout simplement. Donc, le thème Divi, comme je disais, c'est l'un des meilleurs thèmes WordPress ou alors le meilleur thème pour certains qui permet de réaliser des très beaux sites en un temps record. Donc, nous allons voir comment utiliser Divi tout au long des prochaines vidéos en ce qui concerne WordPress. Et nous allons également voir d'autres choses en rapport avec WordPress. Donc, pour ceux-là qui voudraient bien suivre la vidéo jusqu'à la fin ou alors qui voudraient bien suivre les formations liées à Divi et qui n'ont pas les moyens de s'offrir le thème Divi, donc si j'ouvre cet onglet, donc comme vous pouvez voir ici, je suis sur le site d'Elegantim, l'entreprise qui développe le thème Divi. Vous voyez que pour s'offrir Divi, vous deviez débourser la somme de 89 dollars par an. Donc chaque année, si vous prenez cette formule-ci, vous deviez payer ici 89 dollars. Mais par contre, si vous prenez cette formule-ci, vous allez payer 249 dollars et c'est à vie. Vous allez bénéficier de toutes les mises à jour. Donc ça, c'est une offre qui est vraiment très bon rapport qualité-prix. Mais si vous voulez créer juste un seul site, vous n'avez pas besoin en fait de débourser cette somme-ci. Vous pouvez utiliser la technique que je vais vous montrer pour obtenir la licence-ci à vie et vous allez en fait créer votre site avec ça. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous allez vous rendre en fait ici sur Fiverr. Vous allez voir en fait ce vendeur. Comme vous pouvez voir, il a plus de 185 avis. Donc, vous allez voir ce vendeur, il va vous installer en fait la licence Divi sur votre site WordPress. Donc, dans le cas où vous n'êtes pas prêt à débourser cette somme-là, je vais mettre le lien dans la description. Vous allez cliquer, vous allez tomber là. Vous voyez, vous allez vous rendre compte ici, l'installation de Divi sur un seul site avec la licence à vie. Et là, vous aurez toutes les fonctionnalités. Donc, vous allez tout simplement venir cliquer ici sur continuer. Et puis, vous allez communiquer en fait des informations de connexion à votre site au vendeur,
lui il va se connecter sur votre site, il va installer Divi et puis il va activer toutes les licences dont vous auriez besoin et vous seriez prêt en fait pour suivre la vidéo. Donc en ce qui me concerne, j'ai un abonnement au niveau de Divi, donc j'ai payé la licence à vie bien évidemment, et je vais tout simplement commencer par télécharger l'Aragon. Moi, j'ai déjà téléchargé l'Aragon. Donc, pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin de l'Aragon. Vous allez venir dans un premier temps télécharger l'Aragon que voici. Vous cliquez, vous rendez sur l'aragon.org. Vous cliquez ici sur Download. Vous pouvez bel et bien utiliser XAMPP. Vous pouvez aussi utiliser WAM Server ou bien EasyPHP. En fait, tout logiciel qui a la capacité de créer un serveur dans votre machine. Donc, vous allez venir à ce niveau, vous allez voir deux versions. Vous pouvez prendre cette version-ci ou alors vous pouvez prendre en fait cette version-ci. Donc, il y a l'Aragon ici 64 bits que vous pouvez prendre. Donc, vous allez regarder si votre système est compatible aux 64 bits ou 32 bits. Vous allez regarder la version qui sied le mieux à votre système et vous allez télécharger cette version là. Donc ici là maintenant ce que nous allons faire, c'est que vu que moi j'ai déjà téléchargé l'Aragon et voici à quoi ça ressemble une fois qu'on l'a installé, on va également télécharger WordPress. Donc vous allez vous rendre ici sur wordpress.org et vous allez cliquer sur download. Donc vous allez venir ici download WordPress. Moi je l'ai déjà téléchargé. Question ici d'accélérer la vidéo. Donc je ne voulais pas que le téléchargement ici, on voit il commence à télécharger. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, c'est déjà au niveau de ma machine. Donc une fois que vous êtes rendu sur wordpress.org et que vous avez téléchargé WordPress, vous deviez avoir également recours à Divi. Mais nous allons d'abord installer WordPress et ensuite on verra comment installer Divi pour ceux-là qui iront acheter le thème. Donc, on va commencer par installer WordPress. Donc, je vais me rendre ici au niveau de l'Aragon. Voici l'Aragon que voici. Et je vais cliquer ici. Donc, le dossier en question s'ouvre là. D'accord? Et voici le dossier en question qui s'ouvre à ce niveau. Dans le dossier 3W de l'Aragon. Une fois à ce niveau, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer mon dossier WordPress que j'ai téléchargé et je vais le décompresser. Ce serait tout. Donc je vais attendre que la décompression finisse. Donc là je suis au niveau de ma machine. Je vais attendre tout simplement que la décompression finisse. Donc la décompression ne dure pas généralement, ça va prendre juste quelques secondes comme vous êtes en train de voir là. Et puis une fois que la décompression sera terminée, on pourra tout de suite passer à des choses beaucoup plus sérieuses. Donc on va juste patienter quelques minutes, question ici d'attendre que ça termine. Donc en attendant, pour ceux qui n'ont pas Divi, comme je le disais, je vais revenir à ce niveau. Donc comme je disais, je vais mettre le lien dans la description afin que tous ceux-là qui voudront avoir Divi puissent se rendre à ce niveau et commander la version Divi, la version complète, c'est-à-dire cette version-ci. Cette version-ci coûte 296 $. Vous allez commander ça et le vendeur va l'installer directement au niveau de votre site. Donc lui va se charger d'installer ça au niveau de votre site directement. Et là, vous pourrez l'utiliser. Si vous supprimez votre site, vous serez à nouveau obligé d'acheter encore la version en question. Donc c'est un peu ça le couac. Donc je vais revenir au niveau de l'Aragon. Question ici de voir si ça a déjà fini. Donc vu que ça a déjà terminé de décompresser, on va donc supprimer cette version-ci. On va supprimer. Et on va renommer ce dossier-ci. Donc je vais renommer ça en tuto
WordPress. Donc on va écrire tout ça collé en fait. Donc tuto WordPress. Donc ça c'est le dossier et ça ce sont les fichiers. Non. Donc comme vous pouvez voir, on va sortir ceci. Donc ça doit être un dossier directement à la racine en fait. Donc je vais coller là et puis je vais effacer ceci. Donc lorsqu'on ouvre le dossier, on doit directement voir en fait les fichiers de WordPress comme ceci. Donc tous les fichiers de WordPress doivent se trouver à la racine. Donc on va renommer ceci en tuto WordPress, tout simplement. Tuto WordPress comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant démarrer l'Aragon. Donc là, je viens ici et puis je clique sur démarrer l'Aragon. Là, j'ai démarré l'Aragon et comme vous pouvez voir, tout est démarré comme normalement. Et ensuite, je clique sur. Je vais tout autoriser, tout ceci. Et là, on va voir que l'Aragon a bel et bien démarré. Le projet a été détecté, tout ce qui va avec. L'avantage avec l'Aragon, c'est qu'il crée également ce qu'on appelle des virtual hosts. C'est-à-dire que vous pouvez entrer directement en tuto.wordpress.org.test pour pouvoir accéder directement à votre site ici. Donc ça permet de partager les projets. Donc, on va tout de suite créer la base de données. Donc, parce que pour que WordPress s'installe, il faut une base de données où elle va stocker en fait les informations. Donc, on va venir à ce niveau. On clique sur ouvrir et on va créer une base de données. Pour créer la base de données, on va faire ici un clic droit, créer une nouvelle base de données. Et on va entrer ici le même nom que notre projet. Donc vous pouvez entrer un autre nom, libre à vous de choisir le nom que vous voulez. Moi je préfère entrer le même nom tout simplement parce que lorsque je vais supprimer le projet, je saurai plus facilement à quelle base de données le projet était lié. Donc ici au niveau de comment on appelle ça, l'encodage, on va choisir UTF-8 General City. Donc bon, là je risque de laisser ça, ce qui était là par défaut. Mais si vous avez les problèmes d'accent, je vous conseille de choisir UTF-8, UTF-16. Donc on va regarder UTF-32, UTF-8, UTF-8. Bon, il est vrai que c'est un pass ici que je cherche. Bon, on va laisser ça par défaut comme ceci. Donc, on va cliquer sur OK. Et puis, on continue. Donc là, maintenant, si ce qui se passe, c'est que, vu que on a créé notre base de données, on a envoyé les fichiers de WordPress, en fait, au niveau du serveur, ce qu'on va maintenant faire, c'est lancer notre application. Pour lancer notre application, c'est simple. En fonction des configurations que vous aurez fait sur l'Aragon, il y a plusieurs façons de lancer l'application. Donc si je viens à ce niveau et que je clique sur préférences, vous pouvez lancer en utilisant ici les virtual hosts comme ceci. Ou alors vous pouvez cliquer simplement là, cliquer venir là et cliquer ici sur lancer comme ça. Et vous allez voir que ça va directement lancer au niveau du navigateur. Donc ça va directement ouvrir votre navigateur et ça va entrer en fait une fenêtre. Donc ça va entrer ici. Donc directement vous allez tomber quelque part là. Vous allez voir qu'ici c'est tuto wordpress.test. Directement ce que je vous disais. Donc ici on va choisir la langue française. Donc on va prendre le français. Ici on clique sur continuer. Ici on clique sur c'est parti. Ici au niveau de la base de données. Donc nous on avait créé notre base de données, c'était tuto.wordpress. Donc c'était ça en fait. Notre base de données, c'est le nom que vous avez entré ici, que vous allez entrer là. Donc je vais venir mettre ici là tuto WordPress. Ici comme identifiant,
l'identifiant par défaut, c'est généralement route. Donc, si vous n'avez pas changé, l'identifiant par défaut, c'est généralement route. Et parfois aussi, pour le mot de passe, souvent, il n'y a pas le mot de passe. Si jamais il y a un mot de passe et que vous n'avez pas changé, le mot de passe est aussi souvent route. Donc, pour mon cas, je vais d'abord laisser vide. Ensuite, je vais cliquer sur envoyer. Donc, pour ce qui est l'adresse de la base de données, vu que votre machine est en local, donc c'est localhost. Donc, dans le cas où localhost ne fonctionne pas, on entre ici 127.0.0.1. Donc, nous, on va laisser localhost d'abord dans un premier temps. Donc, on clique sur continuer. Ensuite, on clique sur c'est parti. Donc, on a traversé l'étape là. Maintenant, ici, on entre le titre du site. Donc, ici, on va entrer ici tuto Divi. Ça, c'est le titre du site. Tuto Divi. Ensuite, on entre l'identifiant. Ça, c'est l'identifiant qu'on va se connecter à notre site en tant qu'administrateur. Donc, moi, je vais entrer admin pour faire simple. Et lorsque le site sera en ligne, on va enlever ceci. Donc, je vais enlever ceci et je vais mettre ici admin. Donc, ça, c'est pour faire simple. Ça, c'est juste parce que nous sommes en train de faire un tutoriel et que j'entre en fait les valeurs simples. Donc, si c'est pour la mise en ligne, la mise en production, on va changer bien évidemment toutes ces informations admin pour mettre quelque chose de beaucoup plus difficile à trouver. D'accord. Mais si vous laissez ça admin et que vous mettez en ligne, votre site se fera pirater très rapidement. Donc si je clique ici sur installer, on dit que désolé, l'adresse. Donc ici on a demandé l'adresse email. Donc ici vous devez mettre votre véritable adresse email afin que en cas d'oubli de votre mot de passe, WordPress va utiliser cette adresse email pour réinitialiser en fait votre mot de passe pour que vous puissiez normalement vous connecter à votre compte admin@admin.com. Donc moi j'entre en fait les informations fictives parce que je suis en local. D'accord. Donc pour vous, vous allez entrer des véritables informations si vous faites ceci directement depuis votre hébergeur. Donc ici installation de WordPress. Donc ici, on dit titre du site, on va mettre tuto Divi. Username, on met admin. Ici, on va remettre ici admin. Ici, on va cliquer là. On va remettre ici admin@admin.com. Et ici, on clique sur suivant. Donc, on va voir que notre site a bel et bien été créé. Ensuite, on clique sur Logout. Donc là, ici, on est au niveau du back-office de connexion au back-office de notre site. Mais une fois que l'installation de WordPress a donc terminé, ce qu'on va faire en fait, c'est de voir à quoi ressemble notre site. Donc si je vais cliquer ici, je clique sur dupliquer. Ensuite, je viens à ce niveau, je clique ici sur... Je clique ici sur Go to Divi. Donc, ça c'est la page d'accueil de notre site une fois qu'on a fini d'installer WordPress. Donc, voici à quoi ressemble notre site. Donc, maintenant, nous allons passer à l'installation de Divi. Donc, pour installer Divi, c'est simple. On clique à ce niveau. On va se connecter avec nos identifiants qu'on a renseignés précédemment. Ensuite, on clique sur connexion. Donc, pour installer Divi, on vient ici sur apparence. 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 Thème. Donc, à ce niveau, ce qui se passe, c'est que vous devez cliquer sur ajouter un nouveau thème. Upload a new theme. Donc, vous deviez venir, pour ceux qui ont l'abonnement, vous allez venir à ce niveau et télécharger ici le thème Divi. Et là, vous voyez que le thème Divi est en train de se télécharger. Une fois que le thème Divi sera bel et bien téléchargé, on attend. Donc, une fois que le thème Divi sera bel et bien téléchargé,
on vient à ce niveau, on va faire glisser en fait le thème Divi là, comme ceci. Ensuite, on clique sur installer maintenant. Et ce qu'on fait, c'est que une fois que l'installation a été effective, on clique sur Active Now. Donc là, le thème Divi a déjà été installé et le thème a été activé. Donc ensuite, il va falloir mettre en fait la clé de licence. Donc si je viens à ce niveau, donc je vais d'abord vous montrer. Donc si je viens à ce niveau et que j'actualise, donc voici à quoi ressemblait notre site avant l'installation de Divi et voici maintenant à quoi ressemble notre site après l'installation de Divi. Donc voilà que Divi a été installé. Voici le nouveau design de notre site. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de mettre la clé de licence. Donc je vais venir à ce niveau. Je vais cliquer sur thème options et je vais venir à ce niveau, au niveau d'update. Donc moi, je vais mettre fin à la vidéo maintenant parce que je vais mettre la clé de licence à ce niveau. Donc je ne veux pas que vous voyez ici les informations de la clé de licence. Et puis, on va se prendre ici dans une prochaine vidéo afin que vous puissiez voir les autres fonctionnalités de Divi. Donc d'ici là, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.